bonnes infrastructures sont indispensables pour le développement socio-économique de la RDC. Ceci est vrai pour le secteur des transports, de l'énergie, de l'accès à l'eau potable, des télécommunications et de l'aménagement des villes. Les infrastructures, c'est vraiment le soubassement qui permet l'essor des secteurs productifs, tels que l'agriculture, le secteur minier et d'autres, notamment la manufacture. Les infrastructures, c'est également indispensable pour le fonctionnement des écoles et des hôpitaux. Et en définitive, les infrastructures permettent aux entreprises de créer de l'emploi et d'apporter de la valeur ajoutée dans l'économie du pays. Donc il est logique, il est naturel que les infrastructures soient également au centre de la stratégie de la Banque mondiale en appui à la RDC. Donc en termes concrets, qu'est-ce que cela signifie? Les infrastructures représentent un portefeuille de 10 projets pour un total d'environ 2 milliards de dollars et représentent 63% du portefeuille total de la RDC, de la Banque mondiale en RDC. PEMUS, c'est le projet eau en milieu urbain. L'objectif du projet PEMUS, c'est assurer un accès durable à l'eau potable pour un plus grand nombre de populations. Et le second objectif corollaire à celui-là, c'est arriver à améliorer l'efficacité opérationnelle de la Régie des eaux, efficacité technique et financière. Pour ce qui est des infrastructures, nous avons réussi à renforcer la production à Lubumbashi et à Matadi. Au moment où nous lancions le PEMU, la ville de Matadi était confrontée à une pénurie chronique d'eau. Sa capacité de production était réduite de plus de la moitié. Grâce au PEMU, on a plus que récupéré la capacité et nous l'avons même augmentée de plus de 50%. Donc aujourd'hui, la demande potentielle en eau d'une ville comme Matadi, elle est entièrement couverte. C'est la même situation à Lubumbashi où nous avions réussi à forer avec efficacité et aujourd'hui nous avons une capacité de production à la hauteur de la demande. Mais Kinshasa n'a pu bénéficier que de l'aspect renforcement du transport et de la distribution d'eau. Tandis que Matadi et Lubumbashi ont également reçu le renforcement des capacités de transport et de distribution. Alors les populations ont pu bénéficier globalement pour à peu près 1 800 000 personnes dans les 3 villes. Des personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Eh bien, 1 800 000 grâce à quelques 50 000 branchements qu'on a pu réaliser à Kinshasa, 17 000 à Lubumbashi et près de 11 000 à Matadi. Eh bien, ainsi que 400 bornes fontaines dans les 3 villes. Grâce à ces points de distribution d'eau, nous avons pu assurer une desserte en eau à 1 800 000 personnes qui n'avaient pas accès directement à l'eau potable jusque-là. Nous avons des résultats que nous avons déjà eu à produire dans le cadre de la production. L'objectif, c'est que nous visons à atteindre au moins 1300 MW de puissance disponible au niveau d'Inga. Et pour ce faire, nous avons en cours le programme de réhabilitation des machines à Inga 1 et à Inga 2. Et en juin ici, nous mettons en service la 2e ligne, Inga-Kinshasa. On va pouvoir augmenter notre capacité d'injection dans la ville de Kinshasa, de 400 MW à un peu plus de 1000 MW. En distribution, nous avons des actions qui sont en cours. Certaines actions ont déjà été réalisées et ont déjà donné des résultats. Parmi ces actions, nous avons le compensateur qui a été réalisé à Kimwanza, qui a permis de pouvoir stabiliser les plans de tension dans la ville et qui a permis aussi une injection supplémentaire de 30 MW dans la ville. Nous avons ajouté un 3e transformateur dans la plupart de nos sous-stations moyenne tension. Cela a permis à ce que nous puissions assurer la sécurité N-1. C'est qu'on peut avoir une unité en panne, la population ne va même pas remarquer cette situation parce qu'il y a les 2 autres unités qui sont en place qui vont pouvoir reprendre automatiquement la charge. Ce sont des actions qui sont déjà réalisées. Si vous remarquez dans la ville, vous verrez qu'il y a des poteaux qui longent nos routes avec des fils nus accrochés.
Ça, c'est la boucle 30 kV que nous avons renforcée. Et nous avons injecté de nouvelles cabines de décharge. Ces cabines sont fonctionnelles. Elles servent à reprendre une partie de la charge qui était sur les autres cabines du réseau qui sont surchargées, qui ne le sont plus. L'objectif, c'est de pouvoir arriver à injecter au niveau de la ville de Kinshasa seulement environ 500 cabines de décharge. La ville s'accroît, les besoins s'accroissent aussi et nous sommes censés suivre. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un plan, d'un programme qui a été conçu et que nous mettons en œuvre. Nous intervenons dans 3 modes de transport. Le transport ferroviaire, le transport fluvial et le transport aérien. Au transport ferroviaire, nous avons un programme de réhabiliter 1350 km de voies ferrées. À présent, nous avons déjà fait la moitié. Nous avons également acquis 18 locomotives neuves pour circuler sur les voies ferroviaires des dessertes agricoles. Dans le secteur du transport fluvial, nous avons eu à faire le parcours des voies navigables sur environ 4000 km de reconnaissance pour pouvoir identifier les endroits où il faut placer les signaux de navigation. Alors pour le moment, sur ces 4000 km, nous allons choisir de baliser environ 1300 km. Nous avons également du côté bief maritime acquis 2 vedettes hydrographiques équipées d'instruments bathymétriques qui permettent donc d'identifier les endroits où il faut effectuer le dragage pour pouvoir élargir et approfondir donc les voies de navigation pour les navires de haute mer. En transport aérien, nous sommes en train d'installer un système de gestion et de surveillance de l'espace aérien national. Et enfin, nous avons le grand projet de l'aéroport international de Goma, dont nous allons rétablir la longueur totale de 3000 mètres. Nous allons agrandir l'aire de stationnement qu'on appelle tarmac. Nous allons réaménager l'aérogare et nous voudrions que cet aéroport soit certifié aéroport international. La banque finance en République démocratique du Congo un important projet nommé projet de développement urbain et qui couvre 6 villes secondaires du pays. Kikwit, Kindu, Kalemi, Matadi, Mandaka et Bukavu. Le projet de développement urbain a réalisé dans la ville de Bukavu la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Boucle Hippodrome. Cette avenue mesure 2170 mètres. À Kalemi, par contre, le projet a réhabilité et modernisé l'avenue Kalemi qui mesure 2200 mètres. À Kikwit, nous avons modernisé les avenues Université et Tabora. Ces 2 avenues mesurent 1790 mètres. À Kindu, le projet a réhabilité l'avenue de l'Évêché qui mesure 1237